Pour éviter cela, il faut des bons freins. Remontons dans le passé, depuis l'invention de la roue, environ 3000 avant Jésus-Christ, quand la problématique de s'arrêter est devenue évidente. À cette époque, les systèmes de freinage étaient bien plus rudimentaires qu'aujourd'hui. Un système de patins en bois venait arrêter la roue lancée, tractée par des animaux. Aujourd'hui, nous utilisons toujours le principe de frottement pour freiner nos véhicules en utilisant différents systèmes, comme des tambours ou des disques, et différents matériaux. Et le domaine où les systèmes de freinage sont poussés à leurs limites, c'est le sport mécanique. Et comment finir premier à tous les coups? En ne misant que sur la vitesse? Pas seulement. Le freinage est une clé du succès. Si nous freinons le plus tard et le moins longtemps possible, nous prenons un avantage décisif en vitesse sur nos concurrents. Lors d'un Grand Prix de Formule 1, par exemple, il est enregistré en moyenne 700 freinages, soit 9 par minute, ce qui n'est pas négligeable pour gagner. Pour un freinage anodin de 300 km/h à 100 km/h en moins de 3 secondes, la température des disques peut atteindre 1200 degrés. Comment créer un frein qui résiste à ces conditions? Lorsque la voiture est à pleine vitesse, elle possède une énergie cinétique qui dépend de sa vitesse et de sa masse. Bien qu'une voiture de Formule 1 soit légère en comparaison d'une voiture normale, sa vitesse est si grande que l'énergie à dissiper sera gargantuesque lors du freinage. Le dispositif le plus efficace utilisé aujourd'hui est le frein à disque. Le disque est solidaire avec la roue et un étrier fixé sur le bâti est en charge de frotter sur le disque. Un système de piston hydraulique permet d'exercer une force suffisante des plaquettes sur le disque pour arrêter la voiture très rapidement. Les freins utilisés lors des courses sont actuellement des composites carbone-carbone. Ils sont composés d'une matrice et d'un renfort fibreux. Dans un premier temps, nous disposons de fibres de carbone. Elles sont tissées entre elles pour créer une forme proche de celle des freins finaux, c'est la préforme. Le tout est ensuite placé dans un four où du carbone est introduit par voie gazeuse. Le carbone va se déposer lentement autour des fibres tissées jusqu'à combler l'ensemble des espaces créés entre les fibres. Enfin, il reste l'étape d'usinage classique pour obtenir notre disque final. Mais le principal problème est l'oxydation du carbone à partir de 600 degrés. Ce phénomène entraîne une perte de matière, une chute des propriétés mécaniques et va empêcher la dissipation de chaleur. Ces disques sont donc optimisés afin d'atteindre une durée maximale de frottement avec les plaquettes et ainsi ralentir et se refroidir rapidement. Une température trop haute peut détériorer les propriétés mécaniques et physiques des matériaux des plaquettes et des disques. Ils sont donc auto-ventilés grâce à des ailettes sur la tranche. L'air frais est aspiré par le centre et refoulé à haute vitesse. La détermination du rapport quantité de matière-volume des perforations permet d'obtenir le meilleur compromis entre résistance mécanique à l'usure et refroidissement efficace. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur les freins en composite. Et pour finir, une citation de Enzo Ferrari. En Formule 1, chance et malchance n'existent pas. Cette dernière n'est d'autre que la somme des éléments ou de situations que nous n'avons pas su ou pu prévoir.